بلغنا رمضان وأعنا على الصيام. Mes chers frères et sœurs, je suis aujourd'hui heureux de vous annoncer que dans quelques jours, nous allons rencontrer un invité très important. Je suis heureux et je veux à tout prix que chacun d'entre vous partage avec moi cette joie de pouvoir rencontrer cet honorable invité qui est le mois du Ramadan. Les jours, les semaines et les mois, comme vous le voyez, passent à une très grande vitesse. Ramadan de l'année dernière, on s'en souvient comme si c'était hier. Et là, subhanallah, dans quelques jours, nous accueillons cet honorable invité. Et on se doit, en tant que croyant, d'accueillir cet invité avec joie. Et c'est comme ça que le prophète alayhi salatu wassalam accueillait cet invité. Et il annonçait la venue de Ramadan comme étant une bonne nouvelle à qui? Aux compagnons, radiyallahu ta'ala anhum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par l'imam al-Nasa'i et d'autres, il dit aux compagnons, le mois du Ramadan vous est venu. Il leur annonce la bonne nouvelle. C'est une bushra, c'est une bonne nouvelle. Écoutez attentivement s'il vous plaît. Le prophète alayhi salatu wa sallam, il dit, le mois du Ramadan vous est venu. C'est un mois béni qu'Allah vous a imposé de jeûner. Durant ce mois, les portes des cieux sont ouvertes. Les portes de la géhenne sont fermées. Et les rebelles parmi les démons sont enchaînés. Dans ce mois, il y a une nuit qui est meilleure que 1000 mois. Il s'agit de la nuit du destin, comme vous le savez. Celui qui est privé d'elle est privé de tout le bien. Subhanallah. Ibn Rajab, rahimallah, il dit que ce hadith est un fondement dans le fait que on doit exprimer de la joie quand Ramadan arrive. Quand Ramadan arrive, on est heureux. Pourquoi? Car on va s'exposer aux miséricordes d'Allah. Car on va s'exposer au pardon d'Allah. Car pendant Ramadan, il y a des gens qui sont affranchis du feu de l'enfer. Allahumma ij'alna minhum ya Rab. Qu'Allah fasse qu'on en fasse tous partie. Dans ce mois, Allah tabaraka wa ta'ala affranchit des gens de l'enfer. Dans ce mois, Allah tabaraka wa ta'ala pardonne. Ce mois a énormément de mérite. Et on doit être heureux d'accueillir cet invité. Ce mois est une grande occasion de se racheter auprès d'Allah. Ce mois est une grande occasion d'être quelqu'un de meilleur. Ce mois est le mois de la réforme. Ce mois est le mois de la remise en question. C'est un mois où tu es comme un avion qui vole toute l'année. Tu as besoin de t'arrêter pour mettre du kérosène. C'est pendant ce mois que tu mets le plein pour pouvoir voler toute l'année. Et si tu n'en mets pas assez, cet avion va s'écrouler quelques mois ou quelques jours après Ramadan. Comme c'est le cas malheureusement où on a des gens, 3-4 jours après Ramadan, il n'y a plus rien. Il n'a pas mis assez de kérosène. Il n'a pas profité du mois de Ramadan. Combien de personnes se sont repenties pendant Ramadan? Combien de personnes étaient très loin? Ils étaient addicts à plein de grands péchés. Et grâce à Allah tabaraka wa ta'ala, ils ont fait le nécessaire pendant Ramadan et ils ont changé. Pourquoi? C'est un moment propice. Les portes de l'enfer sont fermées, les portes du paradis sont ouvertes, les rebelles parmi les démons sont enchaînés. Tu n'as qu'un seul ennemi à vaincre, c'est ton ego. Tu as 30 jours pour vaincre cet ego qui t'incite au mal. Sois fort mon frère, sois forte ma sœur. Et gardez en tête une chose, c'est que Ramadan est un mois qui prouve, subhanallah, qu'on est capable de délaisser le haram. Vous allez me dire, mais comment ça? Grâce à Allah tabaraka wa ta'ala, dans notre communauté, ceux qui jeûnent parmi nous, ils s'abstiennent, écoutez bien, de manger et de boire plus d'une dizaine d'heures. Ils s'abstiennent de quoi? De manger et de boire, alors que manger et boire, à la base, c'est halal, c'est autorisé, n'est-ce pas? Le fait que tu aies pu t'abstenir de manger et de boire pendant plus de 10 heures, ça montre que tu es fort, que tu es capable de te détacher du haram. Tu l'as prouvé. Avant donc de rentrer dans ce mois, prépare-toi bien. Prépare-toi bien et aujourd'hui on va, bi'idhnillah, survoler les grands axes de préparation. Et je vous demande d'être très attentif, s'il vous plaît, barakallahu fikum. La première des choses, c'est je veux que ton cœur soit rempli de joie. Et n'aie pas le cœur serré, ne sois pas triste, ne te dis pas je vais devoir arrêter certains péchés, Ramadan va me brider. Non!
Ne vois pas ça sous cet angle. Ne laisse pas le diable t'avoir pendant Ramadan. Le diable veut tout faire, pourquoi? Pour que tu restes fidèle au péché que ton âme commet malheureusement tout le temps. Pendant Ramadan, le diable ne peut rien contre nous. Mais il reste un ennemi, c'est ton ego. Il va falloir que tu te concentres sur ton ego. Ahbab al-Kiram, apprenez à être heureux et à honorer ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a honoré, car cela fait partie de la piété des cœurs. Allah tabarak wa ta'ala a dit voilà ce qui est prescrit, et quiconque exalte les injonctions sacrées d'Allah s'inspire en effet de la piété des cœurs. Les croyants sont heureux. Ils sont heureux que Ramadan arrive, et ils préparent dès maintenant l'intention de se réformer, de faire beaucoup de hasanat, de délaisser les péchés. Cela, félicitations à eux. Allah tabarak wa ta'ala nous dit قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. Dis, ceci provient de la grâce d'Allah et de sa miséricorde. Voilà de quoi ils devraient se réjouir. C'est bien mieux que tout ce qu'ils amassent. Réjouis-toi de la miséricorde d'Allah. Réjouis-toi du pardon d'Allah. Réjouis-toi que tu vas pouvoir t'exposer à la miséricorde d'Allah pendant ce mois. Subhanallah, le prophète sallam dans un hadith, il dit: exposez-vous au souffle de miséricorde de votre Seigneur, car Allah a des souffles de miséricorde qu'il accorde à qui il veut parmi ses créatures. Exposez-vous à cette miséricorde divine. Ahbab al-Kiram, les croyants sont heureux d'accueillir ce mois, et ils se préparent pour ce mois. N'importe quelle personne intelligente, n'importe quel musulman intelligent, il se prépare pour accueillir ce mois. Comment? Il regarde ce qu'a fait notre modèle, sallallahu alayhi wa sallam, pour accueillir ce mois. Le prophète, alayhi wa sallam, déjà pendant le mois de Sha'ban, il jeûnait. Et ça, c'est une préparation. Il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui ne jeûnent pas pendant Sha'ban, qui ne jeûnent pas tout court de jeûne surrogatoire, même pas au moins 3 jours par mois, et à la fin, c'est le gros choc. Il arrive pendant Ramadan, son corps est déstabilisé. Ce mois-là, le mois de Sha'ban, on l'appelait à l'époque Shahrul Qurra, le mois des récitateurs. Ça, c'est le mois de Sha'ban. Les gens se mettaient déjà dans les conditions de Ramadan pour pouvoir accueillir Ramadan correctement. Et tout comme le joueur de football ne descend pas sur le terrain sans échauffement, eh ben le croyant, il ne descend pas sur le terrain de Ramadan sans échauffement. Sha'ban, il est là pour ça. C'est maintenant qu'on ouvre le Coran, qu'on le médite, qu'on cherche à se réformer. C'est maintenant qu'on multiplie les istighfar, les demandes de pardon. C'est maintenant qu'on fait des prières nocturnes. On n'attend pas Ramadan pour ça. C'est maintenant qu'on soude l'obligatoire. Préparez-vous. Si vous voulez gagner pendant Ramadan, préparez-vous à l'avance. Il s'agit d'un mois qui a beaucoup de mérite. C'est le mois de la patience et de la bienfaisance. C'est le mois de la miséricorde et du pardon. C'est le mois des invocations et du Coran. C'est le mois du repentir sincère et de l'affranchissement du feu de l'enfer. C'est le mois où les pieux se sentent bien. Et ils ont une déchirure au cœur lorsqu'ils entendent que dans quelques heures, quelques jours, Ramadan va les quitter. Ahbab al-Kiram, vivre jusqu'à Ramadan, c'est un grand cadeau de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une faveur divine. Si Allah tabarak wa ta'ala nous permet de vivre jusqu'à Ramadan, soyons reconnaissants, remercions-le. Wallahi al-azim, c'est un grand cadeau de la part d'Allah. Combien de gens étaient avec nous ces derniers jours et ils ne sont plus de ce monde. Ils ont fait Ramadan avec nous l'année dernière, mais ils ne sont plus là. Et nous, bifadlillah tabarak wa ta'ala, on est vivants. Mais est-ce qu'on va attendre Ramadan? Allahu a'lam. Allahumma ballighna Ramadan ya Rab. Et subhanallah, Mu'alla ibn al-Fadl, un parmi nos ancêtres, rahimahullah, il disait que les compagnons, ils invoquaient Allah 6 mois avant que Ramadan arrive en disant Allahumma ballighna Ramadan, ou Allah, fais-nous atteindre Ramadan. Et après Ramadan, ils invoquaient Allah pendant 6 mois où Allah accepte de nous Ramadan. Allahumma taqabbal minna Ramadan. Subhanallah, 6 mois avant Ramadan, ils invoquent Allah de vivre jusqu'à Ramadan. 6 mois après Ramadan, ya Allah, accepte de nous Ramadan. On voit à quel point ils valorisaient ce mois, qui malheureusement pour certains, c'est un mois où on mange, on dort et c'est tout. C'est un mois où certains cherchent des plans pour tuer le temps. Le temps est long. Le jeûne pour certains est pesant. Ils passent leur journée à dormir et leur nuit à veiller.
et si seulement ils veillaient leur nuit à faire quelque chose d'utile, à se rapprocher d'Allah, à augmenter leurs bonnes actions, non. Soit ils sont en train de scroller sur leur smartphone, soit ils tiennent les murs, ils nuisent au voisinage, ils n'entretiennent pas leur cœur. Dans la journée, ils dorment, mais ils ne se réveillent que pour le maghrib. Et toutes les prières, tu les as loupées. Faire sortir une prière de son temps, c'est un grand péché. Yahya ibn Abi Bukayr, il disait, kana min du'aihim, parmi leurs invocations à nos ancêtres, il disait, Allahumma sallimni ila Ramadan, wa sallim li Ramadan, wa tasallamhu minni mutaqabbala. Seigneur, fais-moi parvenir au Ramadan. Permets-moi de me saisir du Ramadan, et au Ramadan de se saisir de moi, et au Ramadan de se saisir de moi, et agrée-le de ma part. Subhanallah. Invoque donc Allah pour qu'Allah t'accorde la vie jusqu'à Ramadan. Sois heureux que cet invité approche à grands pas. Ahbab el-Kiram, il faut qu'on se prépare. Combien de Ramadans sont passés et on est resté insouciant? Combien de Ramadans sont passés et on avait des projets, mais on n'était pas assez sincère, assez ferme dans notre volonté de faire le bien. Et le Ramadan, il est rentré, il est sorti, on est resté les mêmes. Qu'Allah il nous pardonne nos manquements. Vous le savez que c'est un cadeau de la part d'Allah de vivre jusqu'à Ramadan. Et si on atteint ce Ramadan, il est possible que ce soit notre dernier Ramadan. Fallah ibarik fikum, dès maintenant il faut qu'on se prépare. Profitons de ces jours, pourquoi? Pour éliminer les péchés qu'on a l'habitude de faire. Sachez, Ahbab el-Kiram, que les péchés ont un impact très important sur le cœur. Une personne ne peut pas profiter de Ramadan tant qu'elle est addicte au péché. C'est pour cela qu'il faut que dès maintenant, on prenne des fermes résolutions. Pourquoi? Pour pouvoir nettoyer notre cœur et qu'il puisse accueillir la lumière. Ahbab el-Kiram, faisons très attention à ne pas être les mêmes au début et à la fin de Ramadan. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Ramadan, il n'a rien changé de nous. Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu a dit, si tu jeûnes, alors fais jeûner ton ouïe, ton regard et ta langue du mensonge et du péché. Ne maltraite pas ton voisin. Reste calme et serein le jour de ton jeûne et ne fais pas en sorte que le jour du jeûne soit identique au jour de non-jeûne. Allahu Akbar. Vous écoutez s'il vous plaît? Beaucoup de gens pensent que jeûner c'est simplement quoi? Ne pas manger, ne pas boire. Ses yeux regardent le haram toute la journée, surtout avec nos smartphones. Ses oreilles entendent encore le haram. Ici il nous dit, si tu jeûnes, alors fais jeûner ton ouïe et ton regard. Et subhanallah, les yeux et les oreilles sont des fenêtres qui mènent au cœur. Et ceux qui font n'importe quoi, ceux qui écoutent n'importe quoi, qui regardent n'importe quoi, ils sont en train de faire quoi? De salir leur cœur. Et vous savez comment ça se passe au début? Il y a un point noir qui s'installe dans le cœur quand tu fais un péché, puis un autre point, puis un autre point, puis un autre point, jusqu'à ce qu'il y ait une tache. Tu continues, tu persistes, tu assombris tout le cœur, waliyadu billah. Et là, ça y est, tu vois le bien comme étant mal et le mal comme étant bien. Qu'Allah nous protège de cela. Mes chers frères, mes chères sœurs, pas de place à la fainéantise pendant ce mois. Il va falloir faire des efforts, pourquoi? Pour se réconcilier avec le Coran, pour se réconcilier avec les prières, pour se réconcilier avec le dhikr d'Allah, pour se réconcilier avec la mosquée autant que possible. Il va falloir faire des efforts. Et quand je dis des efforts, je sais que c'est quelque chose qui n'est pas facile pour l'âme, car l'âme est incitatrice au mal. Je sais que c'est difficile, mais garde en tête une chose. Certes, tu vas faire des efforts, ça va être dur pour ton âme qui aime la facilité, qui aime le loisir, qui aime jouer, et qui a du mal à rester à la mosquée pendant 20 minutes à faire du dhikr pour Allah, seul, ou à ouvrir le Coran. Tout de suite, tu as besoin de sortir ton smartphone, tu as besoin de parler avec des gens, tu as besoin de te divertir, etc. Garde en tête une chose, c'est qu'Allah tabaraka wa ta'ala dit qad aflaha man zakkaha, a certes réussi celui qui la purifie, celui qui a purifié son âme. Ton objectif, c'est de dompter ton âme, de la maîtriser. C'est toi qui la contrôles et pas l'inverse. Et également, garde en tête une chose, c'est que Ramadan va passer. Il y aura certes des efforts que tu as fournis, tu auras connu la fatigue de ne pas avoir beaucoup dormi, etc. Mais tout ça, ça va partir. Tout ça, ça va passer, ça va s'oublier, et ce qui va rester, c'est la récompense.
Il y aura certes des efforts. Oui, se réveiller pour le Fajr, c'est un effort. Le Isha, le faire à l'heure, c'est un effort, n'est-ce pas? Surtout pendant cette période d'été. Pense à la récompense qui t'attend le jour du jugement. Elle sera immense, bi'idhnillah. Ahbab al-Karam, pour aller droit au but, j'ai 6 points. 6 points que je vais passer très rapidement, qui sont des recommandations sur comment accueillir cet invité. Premièrement, on a dit d'être heureux. D'être heureux et d'invoquer Allah, de vivre jusqu'à Ramadan. Deuxièmement, Ahbab al-Karam, c'est de se repentir dès maintenant. Allah yabarik fikum, ne retardons pas le repentir. Si tu veux, subhanallah, parfumer ton âme, un parfum, ça ne se met pas sur un vêtement sale. On lave d'abord le vêtement et après on se parfume. Lave ton âme, puis parfume-la. D'accord? Toi qui veux profiter de Ramadan et te parfumer par la piété, il va falloir déjà faire quoi? Un effort pour laver cette âme. Dès maintenant, par un repentir sincère. Avec les conditions du repentir, qui sont le regret sincère du cœur, se détacher du péché, être déterminé à ne plus refaire le péché. Deuxièmement, d'apprendre les règles du jeûne. Chaque année, on a les mêmes questions. Chaque année, on a les mêmes questions concernant la retraite spirituelle, concernant Zakat al-Fitr, concernant les règles du Eid, concernant le jeûne. C'est quelqu'un qui est diabétique, il prend tel traitement, est-ce qu'il peut, avec l'insuline, jeûner ou non? Cette femme, elle est enceinte, cette femme allaite, est-ce qu'elle a le droit de jeûner ou non? Elle n'a pas jeûné certains jours, Ramadan prochain arrive à grands pas, elle n'arrive toujours pas à rattraper ses jours. Qu'est-ce qu'elle fait si elle rencontre le prochain Ramadan sans avoir rattrapé les jours de jeûne de l'an dernier, etc., etc. Plein de questions comme ça. Donc Allah yahfazkum, faites le nécessaire. Pourquoi? Pour apprendre les règles du jeûne. Et si vous ne le savez pas, demandez aux gens de science, si vous ne le savez pas, comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala. 3, une volonté sincère, une grande motivation, beaucoup de bonnes intentions qu'on prépare dès maintenant. Dès maintenant, prépare l'intention de lire du Coran. Dès maintenant, prépare l'intention de te réformer. Dès maintenant, prépare l'intention de souder la prière, de ne plus jamais l'arrêter. Dès maintenant, prépare l'intention d'arrêter les péchés. Prépare l'intention de nourrir les pauvres, de faire des aumônes, de visiter ta famille, de faire du bien, de répandre le bien. Prépare les intentions dès maintenant. Pourquoi? Si tu meurs avant, tu auras la récompense de toutes ces intentions. Car les actes ne valent que par leurs intentions, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Volonté ferme, bonnes intentions. Gardez en tête également qu'Allah Ta'ala, en parlant de Ramadan, il a dit Ayyaman ma'doudat. C'est-à-dire quoi? C'est un nombre de jours déterminé. Il arrive très rapidement Ramadan et il part à grande vitesse. Profite. Également, et ça c'est le dernier point, il te faut un programme. Il te faut un programme. Et quand je parle de programme, il y a beaucoup de gens malheureusement qui font des programmes qui sont immenses. Soit ils n'arrivent pas à les respecter parce qu'ils ont chargé leur âme d'une capacité trop lourde qu'ils ne peuvent pas supporter, soit ils vont réussir à tenir le challenge, mais après Ramadan, il n'y a plus rien. Et dans les deux cas, il y a un problème. Parce que ce qui est demandé, c'est pas quoi? La grande quantité, c'est la qualité et la constance dans l'accomplissement des bonnes œuvres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que l'œuvre la plus aimée d'Allah, c'est celle qui dure, même si elle est minime. Donc chaque jour, un rythme constant, un rythme que tu vas pouvoir tenir sur le long terme, pas que pendant Ramadan. Lecture du Coran, prière surrogatoire, le fait de faire des aumônes. Tu as un programme avant de rentrer dans Ramadan. Je vais écouter des rappels. Peut-être certains parmi vous se disent, moi j'ai pas d'argent pour faire des aumônes, ou je n'ai pas de science pour appeler à Allah. Tout simplement partage les liens des cagnottes en ligne aux personnes qui ont les moyens de donner, et tu auras la même récompense qu'eux. Propage les liens. Un lien que tu envoies sur WhatsApp, sur Instagram ou autre, un lien que tu envoies d'un dars, d'un rappel, et tu as la même récompense que cette personne qui a appelé Allah. Celui qui indique un bien, c'est comme si qu'il l'avait fait. Appelons Allah subhanahu wa ta'ala. Soyons tous des du'at ilallah, chacun à notre échelle. Chacun d'entre nous, il appelle Allah subhanahu wa ta'ala par la bonne parole, par le sourire, par le bon comportement. Tendez la main aux pécheurs, tendez la main à ceux de nos frères et de nos sœurs qui se sentent très loin. Venez vers eux, parfumez-les une belle parole, parlez un petit peu avec eux, ramenez-les avec le bon comportement. Et vous allez voir que pendant Ramadan, les gens, ils veulent entendre parler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Soyez-vous des acteurs de bien.
Ahbab al-Kiram, ce mois-là n'est pas un mois comme les autres, on s'y prépare. Et félicitations à ceux et celles qui vont prendre au sérieux ce mois, qui dès maintenant vont commencer à planifier comment je vais faire pour bien accueillir ce mois. Félicitations à eux. Et tous ceux et celles qui jusqu'à maintenant voient Ramadan comme un fardeau, Allah yahfadkoum, repentez-vous, revenez vers Allah. Vous avez tellement chargé votre compte de péché que vous avez du mal à voir la lumière, de voir la beauté de Ramadan. Ils ne voient que l'obscurité. Pourquoi? À cause des péchés. Pourquoi? Parce qu'ils ont été pendant longtemps des proies pour Iblis. Iblis a réussi à en attraper plus d'un. C'est maintenant qu'il faut se détacher de lui. Vous avez l'occasion de vous racheter auprès d'Allah. Invoquez Allah, fréquentez des bonnes personnes, prenez des grandes résolutions, des résolutions fermes, soyez solides, faites preuve de grande volonté, montrez à Allah le meilleur de vous-même, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Arullah min anfusikum khayra. Montrez à Allah le meilleur de vous-même pendant ce mois, et celui qui invoque Allah, il est sincère et qui recherche la guider, Allah il va lui accorder. Il va lui accorder. Invoquez Allah subhanahu wa ta'ala, fréquentez des bonnes personnes, écoutez des rappels, détachez-vous des mauvais cercles et surtout des péchés, et vous allez voir, Inch'Allah, que ce Ramadan sera un délice pour vous. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire vivre jusqu'à Ramadan. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala d'agréer de notre part tous les efforts qu'on va faire pendant ce mois, si on est encore en vie. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de nous accorder la piété, la clairvoyance. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de pardonner à nos frères et à nos sœurs qui sont jusqu'à aujourd'hui loin du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala qu'il goûte à la saveur de la foi, qu'il leur pardonne leurs péchés. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de les ramener vers le chemin de la droiture, de guider nos enfants, de guider nos familles. والصلاة والقيام وقراءة القرآن